qui nous ont quittés en l'espace de quelques heures. Et pour votre information aussi, c'est de savoir que maman avait dans son parcours chrétien rencontré des accompagnateurs spirituels, parmi lesquels un abbé qu'il a connu, qu'il a accompagné, qui est décédé aussi. Ils sont tous décédés presque le même jour. Comme on se disait l'autre jour avec Jean, il disait qu'il a fallu seulement de très peu pour que maman meure entre les mains de l'abbé Minemo. Hier la nuit, on a célébré une Eucharistie à Kinshasa. J'ai suivi ça en direct et j'ai demandé qu'on me le transmette parce que l'abbé en question c'était mon beau-frère, c'est le petit frère du mari de ma grande sœur qui vient juste avant moi. Et donc ce soir, nous allons mettre tout cela ensemble pour que nous puissions être en union de prière avec ceux qui sont à Kinshasa, qui ont déjà fini toutes les cérémonies d'enterrement. Alors nous allons être un peu, on tâchera d'être bref, et au niveau de la chorale, maman la dirigeante, et au niveau de notre discipline aussi, pour que nous ne soyons pas condamnés à rester comme ça pendant des heures et des heures, parce qu'il n'y a pas une aération suffisante. Voilà. Nous allons commencer notre veillée au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Fête au ciel, fête sur terre. Aujourd'hui, notre maman et son frère sont en train d'être fêtés. Qui nous va au ciel. Nous allons nous joindre à cette joie maintenant en écoutant un tout petit peu le témoignage de ceux qui ont connu maman pour nous édifier
pour la suite de notre veillée. Ceux qui peuvent s'asseoir, se mettre. Je demande à chacun de faire quelques mots. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et ben, moi, je me présente devant entendre et de maman Nicole qui nous a quittés depuis dimanche dernier. Je suis chrétien comme tout. Dans Matthieu 7, 16, il est écrit qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. On reconnaît les parents par leurs enfants. Et de ce que je peux reconnaître, de ce que j'ai pu vivre au travers Papa John qui est ici, que j'ai connu il y a plus de 10 ans aujourd'hui, c'est l'éducation, c'est l'amour, la sagesse qui peut transmettre à tout le monde. Et je suis sûr et certain que cet amour, que toutes ces qualités, il les a reçues de sa maman. Aujourd'hui, je suis à la fois heureux et triste parce que j'ai vu un ami perdre l'être le plus cher au monde, une mère, celle qui nous donne la vie. Donc, par ces quelques mots, je voudrais que nous puissions prier pour que l'âme de maman Nicole revienne à Dieu et que le ciel, le paradis, lui soit favorable. Merci. À la suite de ce témoignage, je nous convie, nous tous qui sommes là, de nous remettre à la miséricorde de Dieu. Et ça n'est déjà fini de notre maman. Le témoignage a été éloquent. Elle avait plu à Dieu de son vivant qu'elle puisse vivre de cette manière-là, de la manière la plus chrétienne qui puisse exister. Et moi, et toi, et nous tous, est-ce que nous avons aussi ces ambitions-là de pouvoir retrouver la porte ouverte de la maison de notre Père? Pécheurs que nous sommes, nous allons demander à Dieu de nous aider à trouver sa présence pour que un jour nous puissions être à même et dignes de nous présenter devant lui. Nous allons chanter pour nous confier à la miséricorde. Hallelujah.
chanter, ce n'est pas toujours facile. Parce que nous sommes bousculés de tous les côtés, tous ces mouvements de ce monde et par tout ce que nous vivons autour de nous. Nous allons garder un moment de silence pour nous préparer à écouter ce que Dieu veut nous parler aujourd'hui. Et ensuite, nous allons essayer de voir comment vivre cette parole de Dieu qui veut nous parler. Ceux qui peuvent s'asseoir. Il s'assit et ses disciples approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il s'est mis à les instruire. Et il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux le doux, ils obtiendront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés.